Yo mes puceaux, j'espère que ça roule pour vous, que le confinement se passe bien, que vous arrivez à vous occuper un maximum, que vous bricolez sur vos bécanes, etc. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais posé une question sur Instagram au sujet du montage vidéo et je reçois quand même pas mal de messages qui me demandent, qui comme moi il y a quelques mois, il y a un an, s'y connaissaient pas du tout dans la vidéo et me demandent bah voilà comment toi tu procèdes, j'aimerais avoir quelques conseils, etc. Et donc du coup je me suis dit que c'était pas mal peut-être de faire une vidéo là-dessus. Alors il y a énormément de choses à dire. Donc je vais essayer de vous en dire un maximum. Il faut savoir qu'après moi je suis un débutant, je suis autant puceau dans la moto que dans le montage. Je vous dis ça fait à peu près un an que je manipule. Comment moi je me suis mis aux vidéos? Bah tout simplement en regardant les vidéos de Jiwi. Je me suis dit ah ouais c'est bien ce qu'il fait et tout. Et à un moment je me suis dit et moi je pourrais faire comme ça et je me suis dit pourquoi pas moi? Il n'y a pas énormément de monde qui font des vidéos dans le sable. Et donc voilà, je me suis lancé tout simplement avec très peu de matériel, mais voilà. Il y a un an, je faisais ce type de vidéo. Première vidéo, donc c'était mes premiers posts sur eMovie, donc c'était pas évident. J'ai mis 2 heures pour faire cette petite vidéo de 1 minute. Ma première vidéo c'était vraiment succinct quoi, c'est genre une GoPro, ma soeur qui me filme en appareil photo et une musique épique et un montage vraiment basique quoi, avec quelques cuts et puis c'est tout quoi. Ah oui, et quand même important, si vous faites des vidéos les gars, essayez de vous mettre en avant. Les gens ils ont besoin d'avoir des personnages je pense en face d'eux, d'où l'intérêt de se filmer, de faire du vlog. On se sent vraiment con parce qu'on parle tout seul, mais il faut se dire qu'on s'adresse à une communauté et il faut vraiment essayer de visualiser la communauté derrière son écran, chose que j'essaie de faire aujourd'hui. Et maintenant quand on regarde un peu plus, dans les dernières vidéos ça donne à peu près un résultat comme celui-ci. Qui je suis pour prétendre pouvoir vous donner des conseils sur la vidéo? Bah personne, je suis comme vous, j'ai vraiment commencé avec rien, en tout cas en connaissance avec rien du tout. Mais voilà. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont à l'aise avec la vidéo, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à me contacter, parce que moi c'est vrai qu'à chaque fois je rencontre des difficultés quand j'ai des questions, etc. Je sais jamais à qui les poser. Donc souvent je sollicite Hugo, Pro mon pote, merci à toi de m'écouter à chaque fois. Et puis aussi je demande pas mal à Monsieur Bronval. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, merci de répondre à mes questions quand je suis en galère. On va scinder cette vidéo en 3 parties, parce que pour moi il y a vraiment 3 choses qu'il faut distinguer dans la vidéo. Donc déjà la prise, quand vous allez prendre vos vidéos, prendre vos images. Ensuite il y aura une partie montage, forcément. Donc montage dit logiciel, le matériel un petit peu, on va en parler. Et ensuite l'exportation. Bon moi ça va plutôt être une vidéo axée sur le YouTube, parce que toutes mes vidéos je les mets sur YouTube. L'objectif c'est de les partager, de les diffuser en masse. Donc on verra ces 3 choses là, donc prise, montage,
exportation. Alors pour la prise de vidéo, déjà ce qui est important, c'est matériel de base, je dirais, pour faire des vidéos autour du motocross. Il faut une caméra embarquée de type GoPro, de type GI. Donc moi je filme avec une GoPro Hero 7 Black en 1080p, 60 images par seconde, et franchement ça fait le job. Et c'est déjà pas mal parce que vous verrez que c'est des fichiers assez conséquents vu que vous filmez facile 20 minutes d'affilée des sessions. Ça sert à rien de mettre du 2,7K ou du 4K, enfin moi je trouve. Il faut un appareil qui puisse te filmer et filmer des plans de l'extérieur. Donc moi en l'occurrence là c'est mon smartphone, c'est un iPhone XS. Par contre pour mon appareil photo, moi là en ce moment j'essaie de filmer en 4K. Mais bon, il faut voir aussi que la 4K, franchement c'est pas indispensable. Moi j'essaie pour essayer de gagner un peu en qualité visuelle, mais c'est pas indispensable et c'est surtout des fichiers hyper lourds à traiter et à exporter, etc. Petite astuce pour vos vidéos, allez dans les réglages de l'appareil photo et filmer en 60 images par seconde. 1080p, 60 images par seconde, ça fait déjà un bon boulot. Et pourquoi 60 images par seconde? Parce que ça permet, en fait en moto vous êtes souvent amené à bouger l'objectif, enfin, quand vous filmez de l'extérieur, ça bouge tout le temps, vous essayez de prendre des plans, etc. Et ça va fluidifier l'image. Et ça rend moi je trouve que ça donne un rendu déjà un peu plus pro. Enfin pro, d'une meilleure qualité quoi. Bah écoutez, et puis c'est tout. Franchement, ça c'est la base. Après, vous pouvez avoir d'autres accessoires. Moi par exemple, j'utilise un stabilisateur pour mon portable pour éviter qu'il y ait trop de choc quand je filme. Ça permet de lisser l'image en fait quand vous faites des rotations. On va parler du trépied. Le trépied, ça permet quand moi je suis tout seul, quand je fais mes vlogs là comme la dernière vidéo en tuto filtre air, j'utilise un trépied pour éviter qu'il y ait quelqu'un derrière la caméra qui me filme tout le temps. D'ailleurs, si vous verrez, ce qui est important, enfin ce qui est difficile sur les terrains, c'est d'être accompagné de quelqu'un qui puisse vous filmer. Parce que moi je suis seul et après ça me fait chier de demander à mes potes de me filmer parce que on est tous en train de rouler. Des fois je sollicite mes sœurs quand même, merci à elles d'ailleurs. Sur la plupart des vidéos, vous verrez que les plans extérieurs, c'est mes sœurs qui filment. Vous pouvez aussi vous munir d'un drone. Ça c'est... Pardon, c'est vraiment pas la priorité, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est vraiment des trucs entre parenthèses, mais un drone, ça donne des images, enfin ça fait un rendu d'image qui est quand même assez ouf. J'en avais fait pour la première fois, c'était sur ma vidéo à Magesque. Ça permet de voir le terrain d'une vue aérienne. Quoi d'autre? Un micro. Alors un micro, pourquoi? Parce que par exemple quand vous essayez de faire un peu de vlog dans votre casque, etc. Comme quand moi j'ai fait ma vidéo sur le stage avec Alexandre Morel, c'était important qu'on entende. T'as gratté ton propre là. Ah ouais, il y a un truc qui est passé, je te jure, j'ai failli perdre une couille. Et je trouve que c'est ça qui était intéressant dans la vidéo, c'est qu'on était vraiment en immersion un peu dans le stage, comme si tu y participais entre guillemets, même si j'ai pas tout mis. Le micro de la GoPro, dès qu'il est à l'extérieur, bah on entend tout le vent et tout et c'est horrible. D'ailleurs, je vous conseille, pour votre GoPro, essayez de vous munir d'une sorte de mousse qui entoure la GoPro. Ça va brouiller un peu les bruits parasites. Au niveau de la prise d'image, du coup, conclusion, pour moi, c'est vraiment le matériel indispensable. Si aujourd'hui vous devez vous lancer dans la vidéo et que vous voulez partager vos vidéos, je vous conseillerais ça, une caméra embarquée, un téléphone ou un boîtier, hein, si vous avez les moyens. Et c'est tout. Après, vraiment, si vous voulez augmenter en qualité, essayez le stabilisateur, le drone et le micro. C'est quand même important. Maintenant, on va passer à la partie importation de données. Et donc, plutôt, on va passer sur la partie montage vidéo. Alors, donc là, on se retrouve sur mon ordinateur. Donc, j'ai pas commencé avec cet ordinateur-ci, hein, mais là, il s'agit d'un Mac. Si vous regardez un petit peu, ça, c'est la... J'espère que je peux vous montrer tout ça, je pense qu'il n'y a pas de souci, mais en gros c'est les caractéristiques. Donc normalement c'est une bonne bête, mais j'avais pas commencé avec celui-là, j'avais commencé avec un MacBook Air qui était beaucoup moins puissant. Et je l'ai revendu et j'ai acheté celui-là parce que je voulais avoir quelque chose qui marchait quand même un peu mieux. Donc là l'objectif ça va être de récupérer les images que j'ai sur mon téléphone. Donc récupérer tous vos fichiers vidéo, donc je vais dans transfert d'images. Et je vais venir récupérer les vidéos que on a tournées tout à l'heure. On va les mettre sur le bureau pour le moment. Donc là, il importe les différentes vidéos. Punaise, c'est long. Très très long.
Voilà, donc là tous nos éléments vidéo ils sont importés sur le bureau de l'ordinateur. Alors ce que je vous conseille c'est de monter sur un disque dur externe. Pourquoi? Parce que regardez, sur mon ordinateur j'ai pas énormément de place non plus. Et le fait de stocker les fichiers là et d'après effectuer le montage du bureau, ça va prendre toute la place qui me reste sur l'ordinateur. Donc je vous conseille de brancher un disque dur. Donc chose que je vais faire maintenant, c'est un 4 Tera. Donc il devrait se détecter quelque part ici. Et en fait ça va vous permettre du coup de mettre tous ces fichiers sur le disque dur externe et ensuite de faire votre montage sur le disque dur externe. Donc c'est celui-là. Là vous avez déjà pas mal de fichiers à moi. Alors je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler comment faire une vidéo. Hop, donc là il est créé. Je vais mettre un dossier matériel et un dossier que je vais appeler vlog. C'est celui dans lequel je parle et je vais venir tout coller dedans. Ce que j'aurais pu faire, c'est les importer directement sur mon disque dur, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer, donc là ça va être peut-être un petit peu plus long. Voilà, là on a notre dossier matériel vlog. Maintenant on va passer au montage. Donc alors pour ceux qui commencent, je vous conseille de partir sur si vous êtes sur Mac, de partir sur iMovie. Moi j'ai commencé avec iMovie et c'était très bien pour apprendre à faire des cuts, tout ça. Pour les basses c'est vraiment top. Voilà, là on est sur le logiciel Final Cut Pro X. Donc je vais venir ouvrir une bibliothèque. Donc vous voyez ça, nettoyer son filtreur, c'était mon ancienne bibliothèque, l'ancienne vidéo. Je vais en créer une nouvelle que je vais justement mettre sur mon disque dur. Comme ça elle évitera de prendre la place sur mon ordinateur. Voilà, donc elle va se mettre ici. J'enregistre, ma bibliothèque est enregistrée, importer des médias, je clique dessus, donc là je vais venir mettre en avant tous mes dossiers, comment faire une vidéo, donc c'est là, hop, vous voyez, donc je vais là-dessus, donc je clique là-dessus et ça va importer ces deux catégories ici. Si jamais vous filmez en 4K et que vous voulez monter en 4K et que votre ordi n'est pas assez puissant, il faut que vous créiez des médias proxy. En fait, Media Proxy, pour éviter que quand vous faites le montage avec les fichiers 4K, et ça bug, ça saute parce que votre ordinateur n'est pas assez puissant, ça va faire une copie des fichiers 4K et vous allez faire le montage avec ces copies. Ces copies qui sont beaucoup moins lourdes que les fichiers 4K. Donc ça c'est utile juste pour le montage et après quand vous exportez, les deux vont se refusionner et ça va faire votre dossier 4K. Bon là c'est pas mon cas parce que moi ça va, il bug pas trop donc je vais pas créer de Media Proxy. Je sélectionne le fichier avec les éléments vidéo sur lesquels je veux travailler. Je fais importer la sélection. Hop, il traite. Et voilà. Et donc là, j'ai tous mes dossiers. Voilà. Et là, vous retrouvez mes différentes catégories. Donc matériel, ça c'est tous les plans que j'avais pris pour le matériel. Et vlog. Ça c'est la partie où je discute. Voilà, donc là on a importé nos fichiers. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer un projet. Donc je crée le projet. Je vais le renommer comment faire une vidéo tout simplement. Et alors voilà, vous voyez là, vidéo 1080 HD, non, moi je monte en 4K et je veux du 4K, voilà, 4K, 60 images par seconde, format vous laissez comme ça, ouais, vous laissez comme ça et ça vous touchez pas. De toute façon, ce sur quoi vous n'êtes pas à l'aise globalement, vous touchez pas trop. Et là mon événement est créé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon vlog et commencer à faire du montage. Vous voyez, quand je fais défiler, c'est pas hyper lisse. Ça veut dire qu'en fait, vu que le fichier est lourd, il galère à le travailler. Voilà, je vais passer la partie purement montage. Si vous voulez plus d'indications sur le logiciel Final Cut Pro X, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est un peu plus complexe. Alors, point important dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, c'est la musique. Forcément, pour vos vidéos, une des choses les plus importantes, c'est la musique que vous allez mettre dedans. Alors vous avez deux possibilités, soit vous utilisez de la musique connue, de la musique des artistes qui sont célèbres, des artistes que vous écoutez au quotidien, soit vous allez sur des sites et vous essayez de trouver de la musique libre de droit. Alors pour ma part, pour la musique libre de droit, je préfère aller sur Epidemic Sound. Donc c'est un abonnement, je paie un abonnement, je crois que c'est de l'ordre de 15 € par mois. Et c'est un abonnement qui me donne accès en fait à plein de musique libre de droit en fonction de thèmes musicaux, de genre. Et
c'est vraiment bien parce que ça permet de découvrir toujours des nouvelles musiques et au moins je suis sûr que je peux faire ce que je veux avec mes vidéos, j'ai pas de soucis. Sinon vous avez de la musique libre de droit aussi sur YouTube, vous avez un onglet spécial où vous pouvez avoir de la musique libre de droit et oui il y a plein d'autres plateformes comme Artlist par exemple, je sais qu'ils font de la musique également. Donc pour information sur YouTube, si vous voulez faire rémunérer toutes vos vidéos, votre contenu, il faut que vous ayez, je pense, sur l'intégralité de vos vidéos, 2000 heures de visionnage tous les ans et il vous faut au moins 1000 abonnés. À partir de ce moment-là, vous pouvez prétendre à intégrer le programme YouTube et à faire rémunérer vos vidéos. Je vous dis des bêtises, pour intégrer le programme sur YouTube, il faut 4000 heures de visionnage sur l'année et 1000 abonnés. Donc c'est 4000 heures, pas 2000. Donc moi, je pourrais intégrer le programme, mais je pense que je perdrais plus en qualité à vous faire regarder des pubs en plein pendant la vidéo. Et finalement, financièrement, ça me ferait gagner que très peu. Donc pour le moment, c'est pas quelque chose que j'envisage. Alors vous voyez que là j'ai pas mal avancé sur le montage. Dans cette vidéo on verra pas exactement comment monter vos vidéos, comment faire des cuts, comment faire des transitions, comment dynamiser la vidéo. Si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires et j'essaierai de faire une vidéo en partant d'un logiciel donc plus simple, par exemple iMovie, et de faire une petite séquence vidéo avec vous pour vous montrer comment moi je procède pour faire mes vidéos, pour essayer de la dynamiser et de la faire un petit peu quali. Admettons que le montage est terminé. Là, ce que vous voulez faire du coup, c'est exporter le fichier et publier sur YouTube. Donc, étant donné que ce fichier-là, ce projet-ci n'est pas terminé parce que c'est ma vidéo actuelle, je vais créer un autre projet. Donc ça, vous faites pas cette manipulation, hein. C'est pour moi pour pouvoir vous montrer. Voilà. On va dire que ça, c'est mon projet, mon montage est terminé. Je veux l'exporter pour pouvoir le mettre sur YouTube. Vous allez en haut à droite, vous sélectionnez Fichier Master. Ça, vous ne touchez pas, Réglages, et c'est au niveau du codec de la vidéo qu'il va falloir faire quelques petites modifications. Donc le codec, c'est quoi? C'est le format de la vidéo. En gros, en fonction de l'utilisation que vous allez faire de cette vidéo, il y a un codec qui va être correspondant. Donc par exemple, par défaut, le codec ce sera Apple ProRes 422. Vous voyez la taille du fichier, 4,24 Go. Pour YouTube, il préconise d'avoir une vidéo en format H.264. Ce qui nous arrange parce que vous voyez la taille elle est beaucoup plus petite. Donc H.264, le reste vous touchez pas, je fais suivant, je vais choisir l'emplacement de mon dossier, donc toujours sur mon disque dur externe, comment faire une vidéo, et je vais l'exporter ici, exportation. En haut à gauche de l'écran, vous allez avoir une sorte de petite horloge qui va vous indiquer la progression du téléchargement, que vous voyez juste ici. Voilà, donc vous voyez, partage réussi, le partage vers fichier master exportation a réussi. Donc fermé et par défaut, il m'ouvre le fichier. Donc je l'ouvre en grand. Et voilà, vous avez mon fichier, donc sans perte de qualité, on voit l'image est bien lisse, etc. Donc je quitte. Et ce fichier, maintenant, je veux le publier sur YouTube. Donc je vais sur Internet, on va sur YouTube. Bon, faut que vous soyez connecté, hein. Bon, admettons, je vais sur ma page principale et là, je vais faire créer un post, mettre en ligne une vidéo. Une première page s'ouvre en vous demandant de sélectionner le fichier. Donc, soit vous pouvez le faire glisser directement dessus, soit vous faites sélectionner un fichier. Je vais dans mon disque dur externe. Comment faire une vidéo? Je retrouve ma petite vidéo. Exportation. Et c'est parti. Donc là, il a capté le fichier. Et là, on va remplir les différentes informations qui sont nécessaires avant la publication de la vidéo. En dessous, vous pouvez voir l'avancement du téléchargement. Donc le titre. Alors évitez de mettre un titre putaclic, mettez un titre qui corresponde à votre vidéo. Comment faire une vidéo, c'était mon cas. La description. N'hésitez pas à bien insister sur la description parce qu'en gros, vous savez qu'il y a un algorithme sur YouTube et c'est important. En fonction du contenu de la description, il va référencer un peu déjà votre vidéo. Donc vous faites une brève description de votre vidéo, du contenu de votre vidéo. Donc moi par exemple je vais dire voilà, dans les puceaux, dans cette vidéo, nous allons voir quel matériel utiliser pour faire vos vidéos, quel logiciel utiliser, quelles caractéristiques pour pouvoir monétiser ces vidéos, etc. Vous mettez le plus d'informations qui vous semblent être représentative
de votre vidéo. Bon après voilà, vous pouvez mettre d'autres informations, vos réseaux sociaux, le matériel utilisé et la musique que vous avez utilisée pour vos vidéos, musique libre de droit ou non. Alors la miniature c'est tout simplement l'image qui va apparaître sur votre vidéo. Donc par exemple moi j'ai pas fait de miniature encore spécifique pour cette vidéo, je vais en prendre une au pif, une ancienne. Donc non, ce que je vais faire c'est que je vais prendre une ancienne miniature, celle de l'ancienne vidéo comment faire son filtre à air, voilà. Je prends cette miniature, vous voyez elle s'affiche. Ensuite playlist, sur YouTube il est recommandé de classer vos vidéos sous forme de playlist, c'est-à-dire que par exemple le ça pour les nuls, c'est toutes les vidéos qui vont concerner le tutoriel. Reborn, c'est les vidéos qui concernent ma rééducation, etc. pour mon genou. Les courses, les courses. Bac à sable, c'était mes entraînements avant le Touquet. Et donc là, on va mettre dans le ça pour les nuls parce que c'est bien un tutoriel. Audience, est-ce qu'elle est destinée à un public pour mineurs? Non. Autre option, communication commerciale. Ma vidéo contient une communication commerciale, c'est pas mon cas. Ah, les tags, important, les tags c'est un peu comme les hashtags sur votre compte Instagram. Donc ça sert à rien d'en mettre des masses, moi je mets les principaux, donc puceau des sables, puceau, et encore je vais enlever puceau des sables, motocross, motocross sable, enduro du Touquet, enduro, et là je vais mettre tutoriel, tuto, vidéo, YouTube, ça me paraît bien. Si vous avez des sous-titres, vous sélectionnez la langue, date et lieu de l'enregistrement de la vidéo, donc moi il me semble que c'était vendredi, mettre Nord-Pas-de-Calais. Si j'avais roulé sur le terrain de Loon Plage, j'aurais mis Loon Plage. Licence YouTube standard, vous changez pas la catégorie. Donc si vous c'est pour de la moto, vous mettez automoto. Vous pouvez mettre d'autres choses. Je crois qu'il y a, il y a sport aussi par exemple. Commentaires, comment ils sont triés, par les mieux notés, vérifier les commentaires. Ça c'est si vous voulez faire une première vérification. Hop, sur cet onglet on est bon. Vous voyez ma vidéo elle s'est traitée à 100%. Il y a un deuxième traitement qui se fait. Éléments vidéo. Alors en fait ça c'est si vous voulez ajouter un écran de fin. C'est ce que vous voyez à la fin de la vidéo, vous savez le petit logo s'abonner, redirection vers une autre vidéo. Donc ça je vous conseille de le mettre. Et ajouter des fiches, c'est quand vous voulez mettre des informations pendant la vidéo. Au-dessus, vous voyez, il y a un petit onglet qui s'affiche à chaque fois. Visibilité. Donc là, si vous voulez publier directement la vidéo, une fois que le téléchargement est terminé, vous mettez public. Sinon, si c'est à titre privé, vous mettez privé, chose que je vais faire moi là. Et si vous voulez programmer la vidéo, vous faites programmer et vous choisissez le jour et l'horaire à laquelle vous voulez la diffuser. Bon, moi je vais la laisser en privé. Vous voyez, traitement effectué à 95%. En fait, ce dernier traitement, il passe de 0 à 95% et ensuite à 100%. Donc on va enregistrer les informations, ça me va. Et voilà, il me dit que le traitement n'est pas encore terminé, c'est pas grave, je ferme. Là, vous allez voir apparaître la vidéo. On va attendre que le traitement soit terminé. Voilà, là le traitement total de la vidéo c'est terminé. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter mon écran de fin, parce que l'écran de fin vous pouvez le faire que vraiment à la fin de la vidéo. Et vous allez comprendre, en gros il va se mettre quelques secondes avant la toute fin de la dernière vidéo, et là vous allez pouvoir ajouter des éléments, par exemple s'abonner. Et donc à la fin de la vidéo, ça va venir afficher mon petit logo avec un onglet s'abonner, et en cliquant dessus, vous pourrez directement vous abonner à la chaîne. Vous pouvez ajouter d'autres éléments, par exemple vidéo, dernière vidéo mise en ligne, ou vous pouvez sélectionner une vidéo, ce n'est une vidéo spécifique. Hop, vous pouvez enregistrer cet écran de fin. Et c'est tout. Là, c'est vraiment les premières étapes pour la vidéo. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter ce qu'ils appellent un petit branding. Et alors ça, je sais plus exactement où on va. Mais en gros, c'est quand vous regardez mes vidéos, je sais pas si vous voyez le petit casque. Vous voyez le petit casque en bas à droite de la vidéo. Et quand vous dirigez votre souris dessus, ça affiche un petit onglet s'abonner. Donc pour faire ce branding, vous allez dans paramètres, branding. Et vous voyez, moi mon branding, c'est ça. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour de l'exportation et de la mise en ligne sur YouTube. Bien sûr, il y a d'autres choses à dire, mais j'espère que ça aura répondu à quelques-unes de vos questions. Pour ce qui est de l'exportation, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. N'oubliez pas de mettre votre codec vidéo en H.264 pour que le téléchargement se fasse plus rapidement et de bien remplir toutes vos informations, la description, les tags, les écrans de fin, le branding, etc. Voilà les puceaux, c'est tout pour cette première vidéo donc dédiée à la vidéo. J'espère que celle-ci aura permis de vous répondre à vos différentes questions, à éclaircir ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, s'il y a des points que vous souhaiteriez aborder et voir plus en détail, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce en l'air à la fin de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Enfin, si je peux vous conseiller quelque chose sur vos vidéos, c'est sur le fond. Il faut que vous fassiez du contenu qui vous plaise
il faut que vous fassiez du contenu qui vous ressemble, surtout que vous preniez plaisir à faire le montage vidéo et à les diffuser. Qu'est-ce qui fait la popularité de certains youtubeurs aujourd'hui? Je pense c'est surtout leur régularité finalement, et puis de faire participer les autres à leurs projets. Donc n'hésitez pas à vous fixer des objectifs. Sur YouTube, d'un point de vue technique, globalement vous allez être mieux référencé quand vous allez faire du contenu qui intéresse, un contenu dynamique qui va faire que le spectateur il va regarder l'entièreté de votre vidéo. Plus vos spectateurs ils regardent longtemps vos vidéos, plus vous allez être diffusé sur YouTube. Je pense que j'ai fait le tour. C'est tout pour moi. Bah écoutez, j'attends mon colis pour recevoir les kits plastiques de la moto et pour pouvoir faire la vidange. Donc on se retrouve bientôt dans une vidéo tuto. Restez bien chez vous, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.